Naya, 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 Bonjour, bienvenue sur Hypnose à la carte. Aujourd'hui, je vais commencer par poser quelques questions. Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui disent le soir: «Bon, je vais me coucher» et qui finalement le font 2 ou 3 heures plus tard parce que vous avez lancé une machine, vous avez programmé le lave-vaisselle, vous avez préparé les vêtements des enfants, vous avez recousu un bouton sur une veste, vous avez repassé 3 chemises, vous avez ouvert le frigo pour réfléchir à ce que la famille va manger demain, vous avez fait la liste des prochaines courses, vous avez envoyé 3 mails, vous avez répondu à un collègue qui a des difficultés sur un dossier, vous avez préparé le paiement d'une facture, vous avez commencé une recherche sur la prochaine destination des vacances après avoir consulté votre compte bancaire pour voir où en sont vos économies. Ah oui, vous avez aussi regardé le carnet de correspondance des enfants pour voir si tout se passe bien à l'école. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vouliez vous coucher à 9h30 parce que vous êtes fatigué et il est minuit. Nous sommes d'accord, ce que vous faites est absolument formidable, vous vous acquittez admirablement de toutes les tâches. Mais est-ce qu'il vous arrive parfois, et je dis bien parfois, de penser que votre vie serait parfaite si seulement quelqu'un s'occupait de certaines choses à votre place? Un prince charmant ou une princesse charmante, une fée marraine ou un magicien, un sauveur en somme, providentiellement tombé du ciel, ou au minimum un livreur de pizza qui sonnerait au bon moment. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous soulage un peu pour avoir un peu de temps, un peu de calme et un peu d'air? Est-ce que vous aimeriez que les gens qui bénéficient de tout ce que vous faites pour eux changent leur comportement sans avoir besoin de le réclamer? Est-ce qu'il vous arrive d'espérer que quelqu'un remarque enfin votre valeur, vos efforts, votre talent, sans que vous ayez à le dire vous-même? J'ai une dernière question. Est-ce que vous ne seriez pas en train de vous prendre pour Cendrillon? Je me doute bien que vous n'y aviez jamais pensé. Cendrillon? Nous allons aujourd'hui nous intéresser au syndrome de Cendrillon. C'est un syndrome qui, de tradition, concerne surtout les femmes, mais il peut aussi toucher des hommes. Le syndrome de Cendrillon, c'est cette tendance profonde et souvent inconsciente à se tenir à l'écart de sa propre vie en se consacrant à la vie de ceux qui nous entourent, à attendre d'être vu, choisi, sauvé, plutôt que de s'autoriser à vouloir, à oser, à avancer. C'est croire quelque part en soi que le bonheur viendra de l'extérieur et qu'il suffit d'être suffisamment douce, suffisamment patiente, suffisamment discrète et efficace pour que le miracle ait lieu. Sauf que, dans la vraie vie, la citrouille ne se transforme pas toute seule et les pantoufles de verre, ça fait mal aux pieds. J'ai bien conscience de toucher un point sensible. Alors, soyons clairs, il ne s'agit pas de rejeter quoi que ce soit. Bien au contraire, il s'agit d'accueillir. Accueillir cette partie qui a su comment trouver sa place, comment s'adapter, comment survivre parfois en se mettant en retrait, cette partie qui a appris à attendre et à espérer. Accueillir cette partie parce qu'elle a une fonction, elle a eu une fonction, elle a été utile, elle vous a, à minima, protégé à un moment donné de votre vie. Si vous avez envie de jeter un œil à ce dossier pour, peut-être, faire évoluer les choses et sortir d'un rôle qui est peut-être trop lourd, si reprendre un peu d'autonomie intérieure a du sens pour vous, si vous avez envie d'exister pleinement sans attendre qu'un extérieur vienne valider votre existence, alors cette séance est pour vous. Nous allons explorer ensemble cette partie de vous et nous allons lui parler et peut-être lui rappeler qu'il y a en vous tout ce qu'il faut pour aller au bal. Si vous êtes prêt, prête pour cette exploration, je vais vous demander de vous installer au calme, dans un endroit où vous ne serez pas dérangé.
Vous laissez vos dossiers, vous rangez vos balais, vos éponges et toutes vos obligations pendant un moment. Vous allez juste prendre soin de vous et ma voix va vous accompagner. Je vais me taire quelques instants, le temps que vous vous installiez. Vous êtes bien installé? La température est parfaite? Prenez le temps de trouver la bonne position, celle où le corps peut se déposer tout à fait. Aujourd'hui, nous allons revisiter ensemble une histoire que vous connaissez, celle de Cendrillon. Vous n'avez rien à faire de particulier. Simplement, laissez les mots venir à vous et permettez à votre inconscient de prendre ce qui lui est utile. Pour le moment, vous allez commencer par porter votre attention sur la respiration, sans la modifier. Juste l'observer, comme on regarde un feu de cheminée. Vous inspirez et vous expirez. Vous inspirez. Sur la prochaine expiration, vous laissez les épaules s'abaisser légèrement et le dos peut s'enfoncer un peu plus dans le support. Et les mains peuvent devenir maintenant plus présentes et plus lourdes. Vous respirez. Et à chaque inspiration, vous imaginez que vous accueillez un espace de calme, de silence. Vous expirez. Tout ce qui nuit, tout ce qui parasite peut sortir dans l'expiration. Vous respirez. Vous êtes en vie. Vous allez respirer ainsi pendant toute la séance. C'est parfait. Nous allons aborder quelque chose qui agit en silence dans la vie de nombreuses personnes. On appelle ça le syndrome de Cendrillon. Et vous allez très vite comprendre. Vous avez déjà commencé à comprendre. Le syndrome de Cendrillon n'est pas un diagnostic médical. C'est plutôt une manière de décrire une tendance intérieure, un mouvement inconscient, une attente parfois invisible, celle d'être sauvé, choisi, reconnu, comme si une partie de soi attendait encore qu'une force extérieure vienne enfin apporter la sécurité, la validation, ou l'amour que l'on n'a pas complètement intégré comme venant de soi. Et cette attente, elle peut être douce, presque imperceptible, ou parfois plus pesante, se traduisant par des schémas répétitifs, des relations déséquilibrées, une difficulté à prendre pleinement sa place, à s'autoriser à exister sans dépendre du regard ou de l'approbation de l'autre. Peut-être reconnaissez-vous certaines de ces sensations, ou peut-être pas encore. Et c'est parfaitement bien ainsi, parce que dans cet espace, il n'y a rien à analyser de manière intellectuelle. Votre inconscient, lui, sait déjà. Il sait exactement ce qui a besoin d'être vu, entendu, transformé à son propre rythme. Je vais maintenant compter de 1 à 10 et à chaque chiffre, vous descendrez un peu plus profondément en vous-même, comme si vous descendiez un escalier ancien, un escalier qui mène vers une partie de vous qui sait tout un tas de choses, une partie sage, tranquille. 1. Vous posez le pied sur la première marche et vous commencez à descendre plus profondément. 2. Vous sentez la fraîcheur de la pierre sous les pieds et vous allez encore plus profondément. 3. Chaque pas vous éloigne du bruit du monde.
vous allez encore plus profondément en toute sécurité. 4. Les pensées s'espacent comme des nuages qui passent tranquillement. 5. Votre corps devient plus lourd. Vous laissez faire. Vous êtes bien et vous allez encore plus profondément. 6. Vous êtes à mi-chemin maintenant. Encore plus profondément. 7. L'air est plus doux ici et vous comprenez que vous pouvez aller encore plus loin, encore plus profondément. 8. Encore plus profondément. 9. Bientôt arrivé. Alors vous allez encore plus loin, encore plus profondément. 10. Vous y êtes. Tout est calme, comme une page blanche. Un espace suspendu. Votre respiration a ralenti et pendant qu'elle a ralenti, votre cœur s'est apaisé et pendant qu'il s'apaise encore, vos pensées s'écartent et pendant qu'elles s'écartent, quelque chose d'autre s'approche et pendant que ça s'approche, aujourd'hui, il s'agit d'accueillir, sans porter de jugement, juste accueillir, observer, voir, comprendre. Accueillir cette partie de vous qui vous fait agir comme le fait Cendrillon au début du conte. Et tandis que vous recevez ces informations, vous respirez profondément et déjà les préoccupations sont loin et vous êtes en capacité de voir sans ressentir d'émotion particulière. Vous êtes déjà en train d'observer tranquillement et en toute sécurité. Vous pouvez même maintenant observer des moments de votre vie où vous êtes vraiment comme Cendrillon, prenant soin de tout, courageusement, sans faiblir. Et vous pouvez vous voir ayant du cœur à l'ouvrage. Vous pouvez vous voir aussi à des moments où tout cela vous pèse terriblement. Voyez-vous lorsque vous êtes comme Cendrillon et apportez beaucoup de douceur sur tout ça. Regardez-vous, voyez-vous, sans juger. Juste observer. Et vous pouvez sentir le cœur qui bat à l'intérieur de cette personne qui agit comme Cendrillon. Vous pouvez voir ça. Laissez venir. Prenez tout votre temps. Et maintenant, peut-être que quelque chose en vous est prêt à faire évoluer la situation, à sortir doucement de ce rôle pour reprendre une forme d'autonomie intérieure et découvrir ce que ça fait
d'avoir un peu plus d'autonomie intérieure, si ce serait différent, d'exister pleinement sans attendre qu'un extérieur vienne valider votre existence. Cette transformation ne se fait pas en force, elle se fait naturellement, comme un mouvement qui émerge, comme une évidence qui se révèle quand les conditions sont réunies. Et c'est exactement ce que nous allons permettre maintenant. Et alors que votre respiration devient encore plus calme, encore plus profonde, vous n'avez même pas besoin d'écouter chaque mot consciemment. Une partie de vous peut simplement se laisser guider, pendant qu'une autre partie peut continuer à observer ou à vagabonder. Tout cela est parfaitement juste. Et vous pouvez laisser les choses se déposer tranquillement. Les tensions inutiles, les attentes, les obligations. Et vous pouvez imaginer ou simplement ressentir comme une forme de permission intérieure. Vous vous autorisez à ne plus porter seul, à ne plus attendre. Vous vous donnez la permission d'être, simplement être, sans condition, sans justification, sans rôle à jouer, et vous prenez conscience que la vie vous a été donnée. La vie vous a été donnée. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de justification. Il n'y a pas de rôle à jouer. Et pendant que cet espace commence à s'ouvrir en vous, quelque chose de très subtil peut déjà commencer à se réorganiser, sans effort, sans que vous ayez besoin d'intervenir, comme si votre inconscient reprenait doucement les commandes pour vous reconnecter à quelque chose de plus stable, de plus autonome, de plus libre. Et peut-être que vous n'avez pas encore conscience de ce que ça va changer. Peut-être que ça va rester flou pendant un moment, et c'est très bien ainsi. Parce que les transformations les plus profondes commencent souvent de manière invisible, imperceptible, avant de devenir évidentes, claires, éclatantes. Alors pour l'instant, il n'y a rien à faire. Rien d'autre à faire que de continuer à être là, à l'écoute de quelque chose à l'intérieur, dans cet espace où tout est possible, même ce qui, avant aujourd'hui, semblait inaccessible. Vous le ressentez, tout est possible. En vérité, vous êtes totalement libre et vous le ressentez maintenant. C'est très bien. Maintenant, je vais vous demander de changer de fréquence, comme on change de fréquence sur une radio, et vous allez vous retrouver maintenant dans une maison ancienne. Laissez venir la maison. C'est un endroit que vous connaissez bien, même si vous n'y êtes jamais entré auparavant.
c'est la maison de Cendrillon. En vérité, c'est un espace à l'intérieur de vous. Un espace où peut-être vous avez parfois vécu comme Cendrillon, à servir les autres, à vous oublier, à attendre que quelque chose vienne de l'extérieur pour vous sauver. Regardez autour de vous, regardez cette pièce. Il y a une cheminée, regardez-la, voyez les cendres dans la cheminée. Et ressentez les tâches répétées et les voix qui ordonnent sans voir. Voyez aussi tout ce que vous faites sans qu'on l'ait ordonné. Ressentez ce que c'est d'être là. Ressentez ce que c'est de faire passer les autres avant soi, encore et encore, sans cesse. Et maintenant, remarquez quelque chose de très important. Cendrillon n'est pas enchaîné. Aucune chaîne à ses pieds. Il n'y a même pas de verrou sur la porte. Cendrillon est dans la servitude. Et la servitude est devenue une habitude, une croyance. C'est ainsi que sont les choses. Il y a une acceptation étrange. La servitude comme une normalité. Prenez un moment pour reconnaître cette part de vous qui a pu croire ça. Regardez sans juger, observez avec douceur cette part de vous qui pense que la servitude est une normalité. Et posez beaucoup d'empathie, car vous pouvez voir en même temps que cette part de vous a fait tout ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle savait. Et tandis que vous êtes dans cette pièce, seul, voilà qu'une présence apparaît. Non pas une fée venue de l'extérieur, mais une figure qui émerge de l'intérieur. Peut-être a-t-elle l'apparence d'une fée, d'une marraine penchée sur le berceau. Peut-être est-ce simplement une lumière, une évanescence, une voix, ou bien une sensation de chaleur dans la poitrine. Laissez venir, laissez émerger cette chose lumineuse et porteuse d'espoir. Voilà. Vous avez devant vous votre sagesse intérieure, la partie de vous qui n'a jamais été souillée par les cendres, qui n'a jamais cru aux limitations qu'on vous a imposées ou que vous vous êtes vous-même imposées. Elle vous regarde avec une immense tendresse et elle dit « Je ne suis pas venue te sauver. Je suis venue te rappeler que tu n'as pas besoin d'être sauvé. Tout ce dont tu as besoin est déjà là, à l'intérieur de toi. Tu as déjà la robe de princesse, le carrosse, la magie. Libre à toi de les utiliser. Tu as à l'intérieur de toi tout cela. Tu portes tout ça en toi, ta dignité, ta capacité d'avancer, ta propre lumière, tout est là à l'intérieur. Laissez ces mots résonner en vous.
Et maintenant, imaginez que vous vous approchez de la fenêtre. Vous vous tenez devant la fenêtre de cette pièce. Dehors, il y a le monde, ou bien le bal, si vous voulez. Mais le bal représente ici autre chose. Il représente votre vie pleinement vécue, utilisant toutes vos capacités, tous les cadeaux qui sont à l'intérieur, toutes les directions que vous pouvez prendre. Et vous prenez conscience que vous n'avez pas besoin d'attendre un carrosse. Vous n'avez pas besoin de permission. La vie vous a été donnée et vous êtes libre d'en faire ce que vous souhaitez. Alors, vous posez la main sur la poignée de la porte et vous ressentez peut-être pour la première fois que c'est vous qui décidez d'ouvrir. Non pas parce qu'un prince vous attend, non pas parce qu'une fée l'a permis, mais parce que vous êtes fatigué d'être dans les cendres. C'est tout simple. Alors, vous ouvrez la porte. L'air frais vient toucher délicatement votre visage. La lumière entre dans cette pièce qui était sombre et vous faites un premier pas dehors. Vous êtes étonné que ce soit si facile. Vous êtes étonné de ne pas y avoir pensé plus tôt. Vous marchez, vous découvrez le monde. Et là, quelque chose d'inattendu se produit. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin qu'on vous choisisse pour être royal. En fait, vous n'avez pas besoin de la validation d'un prince, d'un parent, d'un patron, d'un partenaire. Vous n'avez pas besoin d'un regard extérieur pour expérimenter ce que vous expérimentez là, maintenant. Et vous ressentez la joie qui s'installe dans le corps, dans votre corps. Cette énergie-là, l'énergie de la joie, comme la joie d'un enfant qui joue dans un jardin. Et tout à coup, vous sentez quelque chose sur la tête. Vous portez les mains à votre tête. Il y a une couronne. Une couronne. Légère mais présente. Vous n'aviez jamais porté de couronne, en tout cas, vous ne vous étiez jamais rendu compte qu'il y avait une couronne possible pour vous. Une couronne. Vous comprenez qu'elle a toujours été là, mais vous ne l'aviez simplement jamais remarquée. Cette couronne, c'est votre souveraineté intérieure, votre droit divin à diriger votre propre vie, à prendre des décisions, à échouer parfois aussi et à vous relever toujours, à ne plus mendier votre place dans le monde, mais à l'occuper, simplement, naturellement, et vous comprenez que c'est ça qui est juste. Occupez votre place. Prenez un moment pour ressentir cette couronne sur votre tête, ce qu'elle signifie pour vous.
Vous êtes Cendrillon couronné. Maintenant, je vous invite à poser doucement votre main sur le cœur, là où se trouvent vos trésors. Et pendant que vous faites ce geste, laissez s'installer en vous cette phrase comme une graine plantée profondément. Je suis responsable de ma vie. Je me choisis. Je n'attends plus d'être sauvé. Je me sauve. Je me choisis. Je suis responsable de ma vie. Je me choisis. Je n'attends plus d'être sauvé. Je suis responsable de ma vie. Je me choisis. Dorénavant, chaque fois que vous poserez votre main ainsi dans les jours et les semaines qui viennent, vous pourrez retrouver un écho de cette sensation, une certitude à la fois simple et tranquille. Cette souveraineté, vous la ressentez de façon puissante maintenant. Et votre inconscient sait maintenant qu'il est possible de poser des limites sans aucune culpabilité. Il est possible de dire non quand c'est juste de dire non. Il est possible de prendre des décisions sans attendre la permission. Il est possible de reconnaître votre propre valeur sans qu'elle soit validée par l'extérieur. Ces changements peuvent se produire naturellement, progressivement, dans les petites choses du quotidien comme dans les grandes décisions. Et vous n'avez pas besoin de tout comprendre consciemment. Votre inconscient intègre ce qui est utile à son propre rythme et de la manière qui lui convient. C'est très bien. Maintenant, je vais faire un décompte de 5 à 1. Et à chaque chiffre, vous remonterez progressivement vers un état d'éveil ordinaire, en gardant avec vous tout le bénéfice de cette expérience. 5. Vous recommencez à sentir votre corps, le poids de vos pieds, le poids de vos mains. 4. Les sons autour de vous reviennent doucement à la conscience. Prenez encore quelques instants pour vous avant de reprendre le cours de votre journée. Et nous sommes à 3. Vous pouvez bouger légèrement vos doigts, vos orteils, si vous le souhaitez. Vous pourrez noter ce qui vous a marqué, ou vous pourrez simplement laisser l'expérience infuser en vous. 2. Vous sentez l'énergie revenir, une clarté tranquille et une joie, car vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin. Tout est déjà là, maintenant vous le savez. 1. Vous ouvrez vos yeux en prenant votre temps. Vous êtes ici et maintenant, corps et esprit revenus à la surface.